business case proposé par Blanche Porte, comme je disais, qui est partenaire de l'événement et qui est animé du coup par Stéphanie Cornette, qui est responsable style, modélisme et qualité depuis 10 ans chez Blanche Porte, donc une entreprise de vente à distance par Internet et catalogue de vêtements et de linge de maison depuis déjà 1806. Alors vous, Stéphanie, vous portez le sujet innovant qui est la 3D et vous accompagnez notamment une équipe dans la découverte d'outils, de nouvelles méthodes et d'organisation de vos métiers. Et d'autre part, nous avons David Casal-Grandi. Donc, vous êtes styliste, infographiste mode et maison aussi chez Blanche Porte. Vous êtes en charge de l'homme, du casual femme et également du linge de maison. Et votre curiosité vous a très vite orienté vers les nouvelles technologies avec l'essor des logiciels de modélisation 3D textile ces 5 dernières années. Alors, vous allez tous les deux nous présenter justement comment la marque Blanche Porte se transforme grâce au virtuel. C'est à vous. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis David. Donc, moi, j'ai rencontré Benoît Free au Plateau Fertile en 2018 et j'ai participé donc aux audits de marque avec les fabricants. Voilà, on était à la recherche de logiciels 2D, 3D. En vue de, je sais pas, donc en vue de créer un atelier agile. Voilà, donc je me suis formé à Clos. Entre-temps, j'ai été recruté par Blanche Porte. J'ai rencontré Stéphanie donc, sur ses audits avec les marques. Voilà, donc moi, avec les partenaires, moi j'ai proposé d'embrayer sur la 3D à Blanche Porte. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose. On voulait s'investir dans ce logiciel. On voulait créer un processus comme ça d'innovation. Voilà, Blanche Porte, c'est la modernité, c'est des nouveaux outils. Ça allait de soi qu'il fallait que voilà, on s'y mette. Donc, une cellule a vu le jour. Alors ensuite, voilà, il y a eu des échanges avec les marques, avec les partenaires. Oui, avec les partenaires. Donc, on a travaillé donc, avec le Plateau Fertile. On a créé une équipe donc, de partenaires pour faire un audit, pour choisir un logiciel. Oui. Donc, le logiciel s'est porté sur le Clos. Après en avoir vu plusieurs, on s'est porté sur le Clos. Et de là, du coup, chaque entreprise a lancé ses projets, donc Blanche Porte. Donc, on a eu la chance d'avoir un comité de direction qui nous a vraiment suivis sur ce lancement de projet. Donc, on a créé une cellule, donc j'étais pilote de projet. On a créé une cellule test sur l'hiver, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Oui. Donc, on a créé une cellule test de 4 à 5 personnes, donc évidemment avec des compétences quand même importantes qui sont du patronage quand même, parce que pour manipuler des patronages, il faut quand même un minimum de compétences, avec des volontés aussi, enfin des motivations et surtout l'envie des technicités métier. Merci. Et du coup, on a créé une cellule test de 5 personnes, donc 2 modélistes, 2 stylistes et une chef de produit et un sourceur un peu plus en appui technique. Et donc, de là, on a commencé notre projet en déjà sélectionnant les produits qu'on voulait faire, parce qu'il fallait déjà démarrer petit pour s'adapter à tout ça. C'était vraiment nouveau pour nous, sachant que nous, en tant que Blanche Porte, on n'avait pas de bureau d'études en interne. Donc, jusqu'à ce jour, on ne maîtrisait pas les patronages. On n'avait pas de data de patronage chez nous. Tout était fait chez les fournisseurs. Et donc, il a fallu qu'on récupère nos patronages BES pour pouvoir justement créer des bibliothèques de modèles pour pouvoir travailler et créer des modèles Clos. Donc, on a travaillé sur le chemisier, sur la robe chaîne et trame, parce qu'on trouvait que c'était quand même le secteur le plus adapté pour ce genre d'études, déjà pour démarrer, sachant que la technicité de la maille est quand même plus compliquée au niveau de l'élasticité, du bien-aller et tout ça. Donc, on a travaillé sur le chemisier et la robe chaîne et trame, et donc on a créé des carcasses. Donc, on a récupéré les patronages et on a digitalisé avec l'aide du Plateau Fertile. On n'avait pas les outils
On a digitalisé les produits et on les a fait grader, ce qui nous a fait récupérer des carcasses vierges 2D, en fait, en bibliothèque de carcasses. En parallèle, on a aussi constitué nos avatars donc sur Clos. On a été évidemment formé sur Clos. On a constitué des avatars à nos mensurations, donc à notre cliente, donc des avatars qui partaient du 38 au 50, puisqu'on monte en taille, donc ça nous permet aussi de visualiser le bien aller en taille. Et donc, nous avons eu pour objectif de travailler sur une dizaine de modèles, sur le chemisier et la robe. L'engouement a été tellement fort au niveau des équipes que nous sommes arrivés sur la première saison à une trentaine de modèles. Il a fallu quand même maîtriser l'outil, il a fallu changer nos méthodes de travail, changer nos process, s'adapter aux outils, être en accompagnement au niveau des fournisseurs, parce qu'évidemment, c'était tout à fait une nouvelle façon de travailler. Et donc, nous avons créé une trentaine de modèles sur l'hiver. Alors, comment ça s'est passé? On a créé donc, suite à un brief fait par la chef produit, on a créé nos modèles en partant de nos carcasses existantes. Oui. Et donc, on a présenté nos modèles. Donc, sur le 3D, David, tu peux peut-être faire voir les éléments. On va partager en même temps des éléments. Donc, on a créé nos modèles, sachant que tous nos modèles sont créés en termes de forme chez nous et tous nos imprimés sont créés chez nous. Donc, ça nous a permis d'associer visuellement tout de suite la forme et l'imprimé chez nous, ainsi que la matière, donc d'ajouter la transparence aussi, le tombé, l'effet pour les produits un peu plus jeans, par exemple. Et donc, ça nous a permis de présenter des essayages, ce qu'on appelle les essayages virtuels, avec la chef produit, la styliste et l'acheteur pour valider de suite le tombé, les proportions, le visuel du produit, les motifs, les grandeurs de motifs, les transparences. Ça nous a permis aussi de valider aussi les choix de coloris de doublure. Donc, tout un travail qu'on faisait après réception du produit fini. Donc, vous voyez à l'écran… Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Allô, allô. Oui, on voit très bien. On voit très bien. Donc, vous voyez à l'écran une illustration qui est sur la droite, donc la partie robe création sur l'avatar mannequin Blanche-Porte, et sur la gauche, le produit réalisé, produit avec nos imprimés. Oui, on voit qu'on a… Oui. J'essaie juste d'avoir le turnable. Ouais, donc avec Clos, on peut faire tourner les produits, les vider de son avatar. On peut aussi illustrer de manière concrète avec un noir et blanc. C'est vrai qu'on a gagné aussi en… On a gagné aussi en efficacité, au fur et à mesure d'avancer dans l'outil. Alors évidemment, on a adapté nos process, nos méthodes, nos organisations. Mais avant, les dossiers techniques des modélistes étaient faits sur Illustrator. Là, à savoir que du coup, on produit on fait le dessin le modèle sur Clos, oui. Et du coup, on peut le récupérer en noir et blanc pour créer nos dossiers techniques. Donc là, vous voyez un autre modèle aussi qui a été créé avec nos imprimés. Vous voyez aussi la manche en transparence. Et sur la partie droite, vous voyez la partie patronage, donc qui est ensuite envoyée aux fournisseurs. Donc, en fait, l'essayage virtuel permet aussi d'éviter un type technique. Aujourd'hui, avant, le dossier technique était envoyé aux fournisseurs et on recevait un type technique suite à ce dossier technique. Là, le produit est
est presque réalisé, enfin, est réalisé en 3D et le visuel du porté, des proportions est accessible tout de suite par tous. Donc, de là, des modifications sont faites si besoin, des validations sont faites. Donc, on peut aussi, comme vous voyez à l'écran, garder une même carcasse et proposer des imprimés différents. Donc, ça, au niveau du styliste, c'est aussi intéressant parce que ça permet de proposer au niveau des thématiques différentes à son chef produit. Voilà. Et on peut tout de suite faire des changements d'imprimé, c'est instantané. On n'attend pas le premier proto qui est jamais dans le bon imprimé. Là, il y a une satisfaction des équipes créatives et une projection aussi du chef de produit qui sait tout de suite si son imprimé, il le veut en très grand. Ou, Ça nous permet aussi d'ajuster en effet nos imprimés. Vous voyez, c'est le même imprimé qui est grossi sur la droite. Donc, il y a un petit problème. Donc, suite à cet essayage virtuel, donc avec des filets où on voit le tombé, le bien aller, les proportions, suite à ça, le dossier technique est ajusté en fonction et tout est envoyé au fournisseur. Donc, patronage donc en DXF, hein, puisque du coup, on peut transformer ce modèle en format DXF, donc est envoyé chez le fournisseur et le fournisseur a tous ces éléments, donc évidemment avec ses imprimés et ses éléments technique, enfin ses éléments techniques et son patronage. Et de là, il nous monte un produit qui de plus en plus est validé de suite. Voilà, puisque ça nous permet aussi d'éviter de monter trop d'échantillons, donc c'est un gain aussi. Oui, on a des gains internes, des gains externes, effectivement, comme tu le disais. Donc la visualisation, la virtualisation des imprimés, des proportions. On va voir après, on vous montrera qu'on peut ajuster facilement des longueurs de robe ou de manches ou des décolletés. Et c'est vrai qu'on peut faire des propositions ici, on le voit. On vous a mis un peu les produits qui ont fait partie de la virtualisation et les produits qui sont dans le catalogue, qui sont dans nos collections. Et on voit que tout à droite, on peut proposer des silhouettes complètes. La styliste avec le chef de produit. Sur des portés différents, voilà, et ça permet de se projeter en effet. Beaucoup plus, effectivement, qu'avant sur des dessins à plat ou sur des images maquettées dans Photoshop, des choses tronquées un peu rapidement. Là, quand on se lance dans le processus de fabrication, on a tous les éléments pour concevoir nos livres blancs, nos fiches techniques. Ça permet de mettre en volume en fait les idées de tous et les souhaits de tous tout de suite en fait. La chef produit veut son volume, la styliste propose son imprimé, la modéliste met tout de suite son produit au point et du coup la validation, tout est fait de suite et tout le monde visualise la même chose. Ça permet aussi au sourcing du coup d'avoir une cotation de produits au niveau des mesures, des longueurs beaucoup plus ajustées et beaucoup plus efficaces. Voilà ce qu'on peut vous montrer, à savoir que c'est un outil qui a été vraiment abordé par l'équipe. Avec plébiscité. Par toutes les équipes. Alors, c'est vrai qu'au départ, je dirais que ça fait un peu peur, pas un peu peur, mais c'est vrai qu'on était vraiment loin de ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas de patronage. Donc, déjà, le fait de récupérer des patronages, le fait de faire des essayages en virtuel. Mais bon, ça apportait vraiment les gens ont vraiment apprécié ce nouveau. Et puis, on voit les gains, en effet, derrière, de temps de validation, de nombre de produits et d'efficacité. Et du coup, ça nous permet d'aborder aussi l'atelier Agile, qui est un autre projet aussi plus facilement qu'avant. Nous n'avons pas tous ces éléments. Oui, c'est vraiment des outils qui permettent d'aborder l'atelier Agile de manière agile, souple. Avec la maîtrise des data. Oui. Vraiment, c'était ça, la maîtrise des data.
être maître de ses patronages, pouvoir en faire ce qu'on souhaite, pouvoir les donner des ordres aux entreprises, pouvoir et aussi se rapprocher, hein, finalement, faire de la proximité. On a tout à demeure. Et aussi, ce qui est notre plus grand souhait aussi, c'est de s'adapter à la volonté de nos clients, donc c'est-à-dire au niveau des taillants, d'ajuster au niveau des morphologies, et, ce qui est très important. Oui, parce que là, on a vu qu'on pouvait faire des tests avec nos modèles sur des grandes tailles, des tailles classiques. On peut ajuster, on sait où ça pêche, par exemple, sur les imprimés. On sait quand on a des placements de sérigraphie, par exemple, on a les carcasses test en grande taille, on peut ajuster nos marquages. On l'a fait sur des t-shirts, par exemple. Je me permets de vous proposer, il y a quelques questions, si vous voulez, Allez-y. pour compléter votre talk. Est-ce que vous faites tous vos patronages sur Clos? On a une question. Alors, les patronages que l'on fait, donc les patronages que l'on fait sur Clos, oui, évidemment, on les fait tous, parce qu'on ne fait pas. Les patronages sont faits chez les fournisseurs, mais on ne fait pas tout sur Clos. On a ciblé, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a ciblé pour commencer quelques chemisiers et quelques robes chaîne et trame. Et donc, de petit à petit, on développe de plus en plus, parce qu'évidemment, tout au début, il fallait maîtriser l'outil. Réorganiser nos process, nos organisations, et tout ça, ça prend du temps, et on ne pouvait pas tout faire tout de suite, mais de plus en plus, en termes de volumétrie, sur l'été, on a pratiquement fait tous les chemisiers, toutes les robes sur notre période été. Oui. Techniquement, c'est sur Gerber que les patrons sont réalisés. D'accord, mais justement, la personne rebondissait en demandant si c'est aussi type Lectra. Pourquoi Clos plutôt que Lectra, par exemple? Pour moi, c'est pas le Lectra. Le Lectra, c'est comme Gerber, c'est un logiciel de patronage. Un bon logiciel de patronage. Le Clos, c'est un logiciel qui récupère les patronages 2D pour les mettre en forme en 3D. Alors après, pourquoi maintenant, il est vrai que Lectra a fait du 3D aussi. C'est les audits qui ont permis de choisir Clos. En effet, Lectra, à l'époque, on l'avait vu aussi, on en a vu plusieurs, mais… Disons que Clos, c'est un bon logiciel de virtualisation, de prototypage. C'est un bon atelier de confection, entre guillemets. On a nos patrons qui sont techniquement bien réalisés avec Gerber. Les gradations sont réalisées en 2D avec Gerber. Et ensuite, entre guillemets, toute la confection virtuelle, elle est faite avec Clos, puisque le logiciel est très souple, il permet de récupérer ses DXF. Et il est ludique, il permet de mettre des mannequins de magasins ou des vrais avatars. On peut très facilement modifier les volumes. On peut faire des défilés, donc ça aussi c'est très important, les défilés, parce que on a un avatar qui ne va pas nous dire ça tire dans la manche ou en colliant j'ai l'impression qu'elle tombe. Là on fait un défilé, on peut voir ce qui se passe, comment le vêtement il bouge avec le mannequin. Et surtout voir les volumes. Exactement, oui. Valider les volumes. C'est le meilleur des deux mondes, on va dire. Les deux ensemble font que nous on faut. Oui. Que Blanche-Porte a choisi. Oui, parce qu'ensuite, chacun est libre. Voilà. On ne prêche pas pour un autre logiciel. Est-ce que vous pouvez juste confirmer le type de format de fichier, dossier technique que vous envoyez au fabricant? Est-ce que c'est DXF, c'est ça? DXF. Oui, je ne me trompe pas. Parce que quelqu'un a noté DXF, donc on voulait juste vérifier si c'était bien ce que vous avez dit. Le format patronage envoyé, oui, c'est en format DXF. Oui. D'accord, ok. C'est un format de traceur. C'est un format de traceur. Oui. Et après, on avait une autre question. Vous avez un CAD système ou utilisez Clos pour le 2D? Alors, le 2D, il est externalisé chez nous, on sous-traite. On n'a pas la solution, enfin, on n'a pas le logiciel intégré chez nous. On n'a pas le logiciel parce qu'on n'a pas les compétences non plus ici, parce que c'est d'autres compétences, faire du patronage pur. Et puis, notre choix était à un moment donné, en fonction du besoin et des objectifs de ce
projet, c'était vraiment on était plus sur la visualisation des produits, le bien-aller, mais le bien-aller, du coup, on l'a validé sur nos carcasses avant sur le 2D. Et c'est pour ça qu'on a créé des bibliothèques 2D que maintenant on transforme en 3D. D'accord. Moi, je vous proposais une autre question. Est-ce qu'on voit des limites justement par rapport au 3D, au corps humain réel? Est-ce qu'on voit des différences? Parce que j'avais discuté avec un ancien façonnier qui disait que justement, le fait de passer sur la 3D, on perdait peut-être au niveau du tombé sur le corps humain réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que le mannequin virtuel ne remplace pas 100% le vrai mannequin. Quand je veux dire, on réduit le nombre de types pour valider notre modèle. C'est pas on supprime le nombre de types, c'est on réduit le nombre, mais il est évident qu'un essayage sur mannequin vivant reste un essayage sur mannequin vivant parce qu'elle ne nous parle pas encore. Oui, on reçoit bien, on reçoit un type, il est conforme à ce qu'on souhaitait puisqu'on l'a travaillé dans Clos, mais ce type-là, il faut quand même faire un essayage cabine. Il est quand même repris par nos modélistes, il est vérifié, on recheck tout. Non, c'est disons un… Ça ne remplace pas. Pour moi, c'est un appui. C'est un appui, c'est un bon ajout, appui. mais ça ne remplace pas. D'accord, merci pour d'avoir précisé. OK, pour l'instant, on n'a pas eu d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez, c'est l'occasion, parce que c'est du concret, vous pouvez apporter vraiment une expérience précise. Oui. Ah, une autre question. Est-ce que tous les tissus existent en virtuel? Je crois qu'il y en a une, il y en a une bonne partie. Il y en a une bonne partie. On peut les acheter aussi. On peut acheter sur des bibliothèques. Alors, c'est vrai que nous, on travaille, on essaye quand même de standardiser un maximum de matières parce qu'on travaille aussi avec les mêmes, avec un parc de fournisseurs restreint. Non, dédié, dédié à ce projet. Mais oui, toutes les matières qu'on utilise sont dans Clos. D'accord. Répondu à votre question. Oui, dites-nous si on a bien répondu. Et une autre personne qui dit, peut-on viser le 0 échantillon à 5 ans? Alors, je dirais que c'est toujours… Enfin, moi, ça me paraît compliqué parce que, comme je vous le disais, je pense qu'il y a quand même un besoin d'échantillons vivants. Après, je ne sais pas la technicité qu'il y aura d'outils. Est-ce que peut-être qu'elle parlera je n'en sais rien dans 5 ans. Mais pour moi, il y a quand même un besoin. Surtout, nous, on est quand même… on a une cliente qui monte en taille aussi, une collection qui monte en taille. Et on a aussi besoin d'être assuré sur le bien-aller de la grande taille. Et ça, c'est difficile à le donner si ce n'est pas essayé en vrai, quoi. Et puis, c'est pas gaspiller du tissu de quand même se permettre un premier type parce que si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas sur une tête de série ou sur une production, c'est beaucoup plus de tissu qui serait gâché. On fait des prototypes entre guillemets en cuisine ou en ingénierie. On est obligé d'avoir un premier échantillon. Clos, il nous permet d'affiner cet échantillon pour éviter les allers-retours. On obtient un prototype qui est quasiment fidèle à tout ce que tout le monde souhaitait, la styliste, la chef de produit, la modéliste. Voilà, c'est un premier échantillon et souvent, ce premier échantillon est bon. Et ensuite, on produit, mais dans un processus effectivement de production, on est quand même obligé, je ne pense pas qu'on puisse s'épargner. Moi, ça me semble, enfin, je demande à voir dans 5 ans, peut-être, pourquoi pas, mais ce serait bien. À aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Non, je ne pense pas. On est déjà sur du patronage zéro déchet, donc ça se développe oui, déjà. Ça, c'est oui, ça c'est sûr. C'est déjà ça, oui. Après, on a une autre question. Avez-vous mesuré votre gain en empreinte carbone grâce à la 3D? Alors, je dirais qu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore mesuré parce qu'on est encore en phase alors je ne dirais pas d'apprentissage parce
que là, on arrive quand même à avoir quand même une volumétrie qui est quand même assez intéressante, une organisation qui est intéressante, mais je vous avoue que là, pour l'instant, on n'a pas encore fait cette étude parce qu'on attend d'avoir vraiment fait 2 saisons complètes pour faire cette analyse-là. Donc, je n'ai pas de données précises à vous dire. D'accord. Mais il y en aura forcément. Il y en aura forcément. Il y en aura forcément, mais je n'ai pas la. On a une équipe RSE ici, on pourrait leur soumettre l'idée. Oui, tout à fait. Voilà, une piste. Et du coup, quelles sont les limites de la virtualisation pour vous? Quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer? Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer, je dirais qu'en effet, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut rencontrer, c'est l'adaptation avec les fournisseurs. C'est vrai que c'est des nouveaux process, c'est des nouvelles méthodologies, c'est des nouveaux outils. Donc, les problèmes de communication, les problèmes d'échange, de support. Donc, ça, c'est en effet, c'est des problématiques qui ont été rencontrées dans nos process. Maintenant, David, qu'est-ce que tu peux… Moi, j'ai pas… de toute façon, on pousse aussi le logiciel, on essaye d'aller toujours plus loin dans l'expertise, dans l'expérience. Donc, on peut être un peu embêté si on n'arrive pas à faire des choses sur la virtualisation. Mais aujourd'hui, c'est plus de la maîtrise de l'outil. C'est la maîtrise de l'outil, oui. Je dirais qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'euphorie et dans le projet qui grandit et la volumétrie qui grandit que la problématique importante à aujourd'hui, c'est vraiment la communication et comment on travaille avec nos fournisseurs qui n'ont pas du tout été habitués à travailler de cette façon-là. Et c'est un travail à faire chez eux et chez nous aussi, vraiment main dans la main pour avancer le mieux possible. Puis, oui, je pense qu'ils sont aussi contents de recevoir une intention qui est déjà, entre guillemets, patronnée. On ne fait pas des petites fiches photos ou des petits dessins. Là, pour le coup, ils reçoivent un patronage qu'on a déjà étudié. On sait qu'il va bien tomber, on sait que les longueurs sont bonnes, que les manches sont bonnes. C'est aussi lui un bénéfice qu'il a, un plaisir finalement à construire un modèle où il ne va pas essayer de chercher à comprendre ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu interpréter. C'est aussi, lui, il va aussi gagner du temps, va gagner de l'argent. Voilà, parce qu'on ne tire pas les prix parce qu'on a fourni un patronage. Voilà, c'est une qualité. On essaye d'avoir une meilleure qualité de travail, des meilleurs échanges. Effectivement, ça peut être cela. Effectivement, c'est du temps à mettre, c'est des mises en place, comme nous on l'a fait pour lancer l'outil. Ok, on a 2 autres questions. Comment vous faites pour les produits doublés ou les robes drapées, par exemple, qui auraient un panneau en dessous qui, lui, n'est pas drapé, pris en fourreau avec le panneau drapé? J'espère que c'est clair. Là, c'est technique, mais j'ai compris. Alors, avec la maîtrise de l'outil, c'est toujours pareil, parce qu'au départ, même si on a été formé, on démarre et on découvre des complexités. On va chercher justement comment on peut faire. Donc, depuis pas longtemps, on a compris cette histoire de montage de doublure. En fait, c'est du patronage, simplement. C'est pour ça que je vous disais que les compétences de patronage sont importantes parce que si on ne sait pas comment est construit et comment est fait un patron, enfin comment on double un patron, comment on le monte, on ne peut pas derrière créer le patronage. Donc en fait, on crée un patron de doublure et on vient attacher sa doublure comme on coud un patronage en fait. Oui, comme ça, ou avec Clos, sauf erreur, on peut aussi doubler le. Mais l'idée, c'est que le fournisseur récupère un patronage de la doublure. C'est important parce qu'il est obligé de la coter. Donc nous, on pourrait se dire, on fait ça vite fait en doublant le panneau. Il faut le faire correctement. Voilà. C'est Stéphanie là pour me rappeler à l'ordre. La technique, c'est la technique. C'est-à-dire que l'objectif est vraiment de gagner du temps à toutes les étapes. Et si on fait un patronage avec une doublure qui n'existe pas, derrière, le fournisseur ne va pas avoir ces éléments conformes pour pouvoir monter son produit. Donc on perd l'utilité de la fin de l'outil, en fait. Et comme vous l'avez vu dans les manches,
Hop là, sur la robe, on peut rendre les manches des tissus transparents. Donc, effectivement, une fois qu'on a doublé, qu'on a monté 2 fois sa manche, le tissu d'en dessous, il est comme on veut, dans la couleur qu'on veut, dans la matière qu'on veut, et celui du dessus, il a une fonction de transparence si c'est un imprimé. Donc, cette robe-là, par exemple, on pourrait l'imaginer avec effectivement les manches doublées dans une couleur en dessous, même le corps quasiment. Là, oui, de ce côté-là, c'est pas un problème, effectivement. Ok, merci d'avoir expliqué. Et une autre question, c'était, est-ce que l'outil est complexe et est-ce qu'il demande beaucoup de formation? Complexe Je dirais non. Enfin, alors, non. je dirais que ça dépend pour quelle génération. Ça dépend de l'appétit. Ça dépend de l'appétit. C'est vrai qu'il faut quand même complexe quand même un petit peu, Oui. mais il faut, pour moi, il faut vraiment avoir une connaissance de la construction du produit pour pouvoir aussi appréhender l'outil, parce que évidemment, il y a des fonctions qui, ça, on peut être formé sur l'outil en tant que tel. Mais pour que ce soit utilisable derrière par nos fournisseurs, il faut vraiment avoir une connaissance patronage. Oui, oui, si on est, oui, si on est styliste modéliste, c'est parfait. On sait comment est fait une tête de manche, on sait comment c'est monté, on sait à quoi sert une pince. Voilà. Moi, on a fait 3 jours de formation. C'est vrai que moi, au bout de 3 jours, j'en aurais encore demandé autant. Voilà. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des motivations. Après, on s'enrichit entre nous en fonction des besoins. Je dirais que ça a animé aussi le fait que le styliste et le modéliste maintenant travaillent de plus en plus main dans la main. C'est les nouveaux métiers un peu styliste, un peu modéliste. On sait construire un patronage, mais on va travailler avec toi pour travailler l'imprimé. Et qu'avant, bon, le styliste était dans son coin à travailler, alors dans son coin peut-être pas, mais il travaillait son imprimé, la modéliste travaille son volume. Là, vraiment, c'est un binôme qui travaille son produit. Et puis, le styliste, il est aussi aguerri au logiciel. Donc, chez nous, c'est les stylistes qui viennent faire les placements d'imprimés, qui font la coloration, et puis qui peuvent dire tout simplement à la modéliste, ah bah non, attention, la mode, on a vu ça avec la chef de produit, c'est peut-être au-dessus du genou, la longueur de jupe, ou je veux plus de bouffants dans le… Voilà, la chef de produit veut plus de bouffants dans la manche. Oui, un binôme, un trinôme. Le vêtement existe quasiment, hein, il est virtuel, mais il est quand même là sur un mannequin aux proportions de la vraie vie. Donc, oui, chacun apporte. Chacun apporte et chacun il trouve un résultat satisfaisant. Mais c'est assez rapide. C'est un peu entre Illustrator et puis… Je sais pas si on a 2-3 minutes, on peut peut-être faire voir l'outil si ça… Oui, il reste 5 minutes. 5 minutes. Comme ça, on va vous faire voir l'outil. Alors, on n'est pas pro on fait pas partie de l'équipe. Et juste avant de vous donner la parole sur ça, il y avait une question justement par rapport à la formation. Oui. Vous, par qui avez-vous été formé? Plateau Fertile. Ah ben voilà, donc c'est nous. C'est Fashion Green Hub. Exactement. Ben voilà, du coup, comment ça s'est passé pour vous justement? Parce qu'on propose cette formation Clos 3D. Vous pouvez peut-être en parler rapidement? Ah bah nous, ça s'est très bien passé. On a travaillé sur nos outils. Nous, l'objectif était aussi d'être dans le concret tout de suite, hein, parce que, comme je vous l'avais expliqué, on avait nos carcasses de base. Donc, nous ce qu'on voulait, c'était, à partir des carcasses de base, savoir ce qu'on pouvait faire. Donc, en fait, on a travaillé sur nos machines. Et donc, on a vraiment avancé en 3 jours de temps. Ça s'est super bien passé. On est sorti de là vraiment avec une belle expérience de Clos. Merci. En tout cas, s'il y a des personnes intéressées dans le public par cette formation, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Fashion Green Hub. Donc, vous voyez à l'écran, vous voyez là? Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon, on voit très bien.
Donc là, on voit tout de suite la simplicité en fait d'ajustement, de certains ajustements. Hein. Il y en a d'autres qui sont un peu moins simples. Oui. Mais afin d'être visualiser tout de suite les modifications d'un rallongement de manche, une modification d'encolure, ça permet de faire les modifications en live et de valider ensemble avec la chef produit les proportions. C'est aussi un logiciel Clos qui est, on ne l'utilise pas en 2D, mais vous voyez qu'en 2D, on a quand même beaucoup de facilité. On peut jumeler des parties du vêtement. Donc, quand on travaille sa manche gauche, la manche droite. On travaille en symétrie. En symétrie, voilà. Exactement. Hop là, un petit peu. Après, vous voyez, je tire le tissu parce que le logiciel ne fait pas tout. Il faut quand même ajuster un petit peu. Alors, des fois, ça peut visser, mais voilà, on cherche, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ça nous permet en effet de valider tout de suite les modifications et d'être en accord tout de suite, tous ensemble, sur la proportion à mettre sur le produit. C'est impressionnant. Ensuite, on voit le tissu bouger comme si c'était réel, quoi. Oui, vous avez vraiment la fluidité ici. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, supposer que ce tissu ne plaise pas. Hop, voilà, là, on a changé de tissu. Supposer, oui, exactement que l'imprimé soit trop grand ou trop petit. Donc, alors là, moi, je le fais à la main, à main levée, mais d'ordinaire, on va dans l'éditeur propriété, puis on tape 150%, 120%, puisqu'il faut qu'on ait des repères. L'avantage aussi de Clos, c'est qu'on est à taille réelle. Donc, en tant que styliste ou graphiste, on travaille nos imprimés à l'échelle 1 et on les importe à l'échelle 1 sous un format qui permet de garder l'échelle. Donc, on a vraiment un imprimé proportionné. Et pour conclure, il y avait une question encore. Est-ce que vous travaillez toutes les familles de produits sur Clos 3D? Vous avez parlé de quelques produits pour le moment, mais concrètement, dans l'idée, ce serait de travailler sur toute la collection? Non, parce qu'à aujourd'hui, on travaille aussi avec des fournisseurs sur lesquels le gain, par exemple en maille, en t-shirt maille, on travaille avec des fournisseurs qui on n'aurait pas forcément de gain de temps à ajouter. Donc, et puis en termes de compétences et de temps, il faut avoir aussi une équipe beaucoup plus grande pour gérer tous ces modèles. Moi, je pense que la valeur ajoutée était sur la robe et le chemisier, parce qu'on est quand même sur des produits un peu plus mode aussi, un peu plus fantaisie, donc qui nous permet de valider un peu plus vite. Il y aura forcément, on va forcément ajouter d'autres familles de produits, réfléchir à d'autres familles de produits sur les prochaines collections, mais pour l'instant, on essaye quand même de valider tous nos process, et ça, même si ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, et ça fait 3 collections où on est dessus, on a encore des choses à ajuster. Donc, mais évidemment, l'ambition, c'est de travailler sur d'autres familles de produits, mais pas toutes les familles de produits.